Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil, c'est tellement agréable. Moi, j'adore. Je viens de me faire une petite pause au jardin. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, de sorte que je sache qui est là. Et puis, pareil pour le replay. Quand vous regardez en replay, mettez-moi un hashtag replay. Alors aujourd'hui, je vais parler de pourquoi 90% des gens euh, n'y arrivent pas professionnellement, n'arrivent pas à s'épanouir dans leur travail et n'arrivent pas du coup à être réellement eux-mêmes non plus dans leur travail. Comme vous le savez, ça fait, ou vous le savez pas d'ailleurs, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma communauté, ça fait plus de 15 ans que j'accompagne des personnes en tant que coach. Et donc ça fait 15 ans que je décortique, les raisons qui sont à l'origine des succès et des échecs, de mes clients et de toutes les personnes auxquelles je parle, avec lesquelles j'échange. Donc je commence à avoir, un référentiel ou, une expérience, qui ne me rajeunit pas, sur le sujet et dans 90 des cas, voire dans allez, c'est pour pas dire 99 des cas, parce qu'en réalité, si je dis vraiment, ce que je ressens, ce que je pense, c'est plutôt 99 des cas, d'entre nous, d'entre vous, n'arrivent pas à être eux-mêmes au travail. Ça se traduit par, j'attends des choses que j'arrive pas à recevoir, j'ose pas demander, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de peut-être, me faire licencier ou me faire, perdre mon travail. C'est vrai qu'en plus, quand on est dans des périodes de tension économique, c'est d'autant plus le cas. Heu, du coup, j'ai aussi, souvent, plein de façons de ne pas dire ce que je pense, de ce que je ressens et de poser mes limites et c'est vrai que, en fait, le problème, c'est que ça part d'un super bon sentiment au départ. C'est-à-dire que ça part du sentiment de vouloir bien faire, de vouloir être quelqu'un de bien, de vouloir, être quelqu'un de professionnel, de vouloir, s'adapter et donner de son mieux, faire de son mieux par rapport à la situation professionnelle que l'on vit. Donc ça part d'un bon sentiment et c'est ça qui est terrible. Le souci, c'est que dans 100 des cas, vous êtes sûr que ça va mal se passer. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que si vous n'arrivez pas à être qui vous êtes, à être vous-même, à exprimer votre personnalité, alors à un moment donné, ça va pas le faire, soit de votre part, soit de la part de votre employeur ou des 2. C'est-à-dire que ça crée beaucoup de non-dits, ça crée beaucoup de situations où vous êtes en attente de quelque chose que vous n'obtenez pas et l'autre, vous demande des choses et vous posez pas vos limites et vous osez pas dire non. Et on tourne comme ça dans une situation qui est très toxique et qui vous empêche d'être vous-même réellement et aussi qui est une forme de je vais utiliser un mot qui est un peu fort mais et un peu caricatural, mais pour vous permettre peut-être d'avoir un déclic. C'est une sorte de mensonge, c'est-à-dire que vous racontez pas exactement qui vous êtes aux autres. Il y a une part de vous qui pense qu'elle est pas assez bien pour être montrée, pour être montrable, pour être aimée ou être aimable et par conséquent, ça va générer plein de situations et d'enjeux, de dysfonctionnement relationnel dans votre vie. Hem, si je parle de conscience sociale, la conscience sociale au travail, c'est de se dire: «OK, je suis quelqu'un qui fait les choses bien et je vais m'adapter». Ce qui est vrai parce qu'à un moment donné, on a besoin évidemment, on est dans un cadre, mais s'adapter, ça veut pas dire se perdre. S'adapter, ça veut dire, être qui on est, dans son authenticité et en même temps savoir entrer en relation avec les autres et avec un environnement plus global, professionnel et une culture d'entreprise ou une culture d'organisation puisqu'on est toujours à 3 niveaux, moi et les autres, moi, les autres et une organisation qui est plus large que moi, qui est plus grande que moi et du coup, c'est vraiment ce travail de mise en relation, de mise en altérité même. J'aime beaucoup le mot altérité parce qu'à partir du moment où il y a de l'autre, alors c'est là que les choses bonjour, bonsoir, c'est là que les choses se complexifient et deviennent aussi très intéressantes. Donc c'est à cet endroit-là que, la plupart, d'entre vous se prennent les pieds dans le tapis.
Donc du coup, bah, ça donne plein de sacs de nœuds, de situations dont on n'est pas satisfait ou satisfaite, de situations dans lesquelles on n'arrive pas à trouver sa place, à poser ses limites, à exister tout simplement, à être qui on est. Et tout l'enjeu du travail que je propose dans mes accompagnements, individuels et collectifs, c'est ce travail d'alignement professionnel de cœur et d'âme. L'alignement professionnel de cœur et d'âme, c'est d'être qui on est vraiment. D'être qui on est vraiment, et ça va nous permettre de trouver cette forme matérielle pour entrer en altérité avec soi, avec les autres et puis avec un contexte qui est plus grand que nous et ultimement au service de quelque chose qui est plus grand que nous, d'une cause, de se mettre au service du monde avec là où les formes que ça peut prendre pour nous quand on est vraiment soi-même. Et là, quand on arrive à toucher ça du doigt, alors je vous cache pas que c'est un vrai travail sur soi, c'est pas une promenade de santé, hein, on est bien d'accord. Néanmoins, une fois qu'on trouve ça, c'est juste absolument génial parce qu'on peut rayonner qui on est. C'est pour ça aussi que j'ai choisi comme, symbole, comme logo d'entreprise, la fleur de vie que vous voyez là tout en haut de mon écran et qui représente pour moi vraiment ce rayonnement, c'est-à-dire ça part de moi, je suis au centre et à partir du moment où je suis qui je suis, alors je me mets en connexion avec beaucoup plus grand que moi, avec moi, les autres, un environnement autour de moi et puis, ultimement, je me mets au service. Je me mets au service de la cause que j'ai choisie, de l'axe qui me fait vibrer et je peux du coup avoir un focus et une identité, en particulier professionnelle, mais en réalité, c'est beaucoup plus large que le professionnel. Les accompagnements que je propose touchent à tous les domaines de la vie parce que, notre équilibre professionnel, c'est aussi de trouver un équilibre entre notre écosystème personnel et notre, engagement professionnel ou nos engagements professionnels. Donc, c'est une alchimie. Il y a quelque chose de l'ordre, de l'équilibre, de l'harmonie et de l'alchimie. Et c'est aussi et ça part d'abord d'un travail d'alignement de soi énergétique, quantique. C'est une calibration nouvelle, complètement nouvelle de soi qui va permettre ensuite de prendre, des formes matérielles qui sont celles qui nous conviennent et puis accessoirement et c'est pas du tout accessoire, c'est pour ça que j'utilise volontairement ce mot, avec humour, accessoirement, gagner très bien sa vie. Parce que, le nombre de personnes que je vois, dans les entretiens de pré-travail avec moi, où je vous cache pas que je fais une vraie sélection, hein, c'est absolument dingue, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi qui conduit à à vouloir, rêver et à jamais se donner les moyens d'investir réellement pour obtenir son rêve, y compris investir financièrement. Parce que trouver son alignement professionnel de cœur et d'âme, c'est, un engagement vis-à-vis de toi et vis-à-vis du monde et c'est un investissement sur soi. C'est un investissement pour le monde aussi. Ça demande du temps, beaucoup de travail et hem et un engagement financier parce que, c'est tout à fait normal d'être rémunéré pour un travail que l'on fait et pour un chemin que l'on traverse, de la même manière que c'est tout à fait normal d'être soi-même quand on est à sa bonne place, très, très bien rémunéré et très, très bien gagner sa vie pour, bah, simplement parce que c'est notre place et que tout ce que je fais, tout ce que vous faites, ça a une valeur et que par conséquent, il n'y a pas de raison que ce soit gratuit. Hem, Réciproque, ça veut pas dire gratuit. Le don, c'est pas nécessairement de la gratuité. Dans les relations humaines, il y a un engagement. Je donne, je reçois, je reçois, je donne et il y a de l'échange surtout dans l'altérité. Donc il faut aussi, à ce moment-là et ça fait aussi partie du chemin, on va travailler sur le plan initiatique les lois de l'échange humain. Hem, Ce que c'est que l'échange humain parce qu'il y a tellement de fausses croyances autour de l'argent, de la réussite que, ça met en plus de trouver notre identité, déjà nous-mêmes, c'est pas simple, mais en plus, on se rajoute des couches de tout ce que l'on croit bien, mal et cetera, de toutes les représentations et des croyances que vous avez par rapport à ça. Je sais pas si ton prénom c'est Greg ou Lionel, je veux pas me planter donc dis-moi un message, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu dis sur, c'est clair, c'est très dur d'affirmer sa singularité et de trouver les gens qui s'identifient à nous, mais c'est le meilleur
niveau qu'on peut atteindre. La créativité est le symbole de notre singularité. Ouais, je suis complètement d'accord, mais je dirais même beaucoup plus, je dirais que c'est pas juste la créativité, c'est regarde combien tu gagnes d'argent et à quel degré de réussite sociale et à quel degré d'accomplissement tu es au niveau professionnel et je te dirai où tu en es de ta créativité, de ta singularité et de ton, j'allais dire de ton incarnation spirituelle, mais c'est ça. De là où tu en es de ta spiritualité en incarnation et dans la matière. Donc c'est beaucoup plus que sa créativité, c'est vraiment son accomplissement. Et c'est un investissement sur soi dans tous les domaines, comme tu le dis effectivement très bien, dans tes commentaires. Ça s'adapte pas avec le stress, me dit Mehdi. C'est en fait, on peut pas à un moment, il faut choisir entre avoir peur ou y aller. Ça peut paraître un peu bébête, dit comme ça peut-être, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un choix. J'ai peur et j'y vais quand même ou j'ai peur et j'y vais pas. Heu, la peur n'empêche pas le danger et la peur, ça empêche pas d'avoir peur non plus. Y aller, ça empêche pas d'avoir peur non plus, au fait. Donc mais c'est un choix. Donc ça empêche pas nécessairement le stress, mais c'est pas pareil d'avoir peur et d'y aller que de stresser en n'y allant jamais. Il se passe des choses un peu différentes et du coup, bah, ça sert aussi à ça d'être accompagné, c'est-à-dire de pouvoir y aller en sachant que, il y a quelqu'un qui est avec nous, qui nous tient la main, qui est là, qui fait le chemin, qui va pas nous laisser, sauter dans l'eau froide, glacée et nous noyer et qui peut, être à nos côtés pour justement nous montrer le chemin et nous guider puisque ça sert à ça. Moi, je définis, toujours mon travail comme à la fois du coaching parce qu'on va, d'un point A à un point B avec des objectifs qui sont clairs, précis, factuels et focus, et en même temps comme du mentoring parce que le chemin par lequel je vous accompagne, c'est un chemin que j'ai moi-même emprunté et sur lequel je marche toujours et tous les jours et c'est pas le chemin le plus commun. C'est pas le chemin de la réussite. Celui-là, j'ai eu la chance de l'atteindre très vite dans ma vie, vers l'âge de 33 ans, où j'avais un très beau poste avec un très gros salaire, une belle voiture, une belle maison et cetera et j'étais pourtant pas heureuse dans ma vie et donc je cherchais autre chose et je savais pas du tout ce que je cherchais. Je sentais profondément qu'un monde plus beau était possible dans mon cœur et dans mon âme. J'avais aucune idée de à quoi ça pouvait ressembler. J'avais, du coup fait un bilan de compétences et une reconversion professionnelle à ce moment-là pour essayer de trouver, ce que je ressentais. J'arrivais pas à mettre de mots dessus, c'était vraiment de l'ordre de l'intuition, de l'énergie et à ce moment-là, du coup, j'ai commencé ce chemin, cette quête qui m'a emmenée là où je suis aujourd'hui et qui fait que je mets ces mots d'alignement professionnel de cœur et d'âme qui est bien au-delà de la réussite professionnelle et de juste sans aucun, jugement de ma part, hein, juste avec des guillemets, trouver un job et une place professionnelle. C'est beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose de l'ordre de l'appel de son cœur, de son âme. On sent à l'intérieur de soi, à ce moment-là, quand on est sur ce chemin, que même si on arrive à très bien gagner sa vie avec ce qu'on fait, il nous manque quelque chose. On ne sait pas définir ce que c'est que ce manque qui nous manque, mais on sent comme si on trouve pas ça, il y a une partie de nous qui arrivera jamais à vraiment se réaliser. On sera passé à côté de quelque chose dans notre vie, dans notre incarnation, quelque chose de très profond comme ça, qui est bien plus que de pouvoir avoir un job et gagner sa vie. Donc moi, je sais pas le traduire autrement que dans des mots parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'énergie, de l'intuition, d'un autre niveau de conscience de soi, quantique, magnétique, qui se passe autrement. Donc c'est pour ça que j'ai ces mots-là d'alignement professionnel du cœur et d'âme, avec lesquels j'essaie de traduire, tous ces ressentis, qui ont pas forcément de mots associés à ça. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu me dis Greg? Greg ou Lionel? Je sais pas. Que pour l'instant tu sors de la tête de l'eau et beaucoup de choses, mais pas optimales. Je sais une chose, celles qui me suivent se sentent bien avec ma méthode. Oui, c'est bien. C'est un bon début, j'ai envie de te dire, mais si tu es là et si tu m'écoutes, probablement qu'il y a autre chose à aller chercher. Parce que, cette autre partie de toi dont tu parles, elle va appeler. C'est elle est pas encore complètement en train d'appeler assez fort parce que au moment où ça appelle vraiment fort, il y a un sentiment
une forme d'urgence et d'impatience intérieure qui se réveille et on se dit: «Ouh là là, mais là, faut que je trouve» et quand on en est là, on se dit aussi: «Oui, mais je fais quoi?» Parce que là, on regarde autour de nous, on voit d'un côté, tout ce qui est développement spirituel, de l'autre, les bilans de compétences, la reconversion et cetera et c'est pas vraiment ça, ni d'un côté ni de l'autre. Bien évidemment, il y a une dimension énergétique et spirituelle, mais on veut en faire quelque chose de concret dans sa vie. On veut trouver la forme que ça prend pour de vrai et on veut très bien gagner sa vie avec ça. Donc, génial le côté, développement personnel, mais pas que et donc c'est vraiment ça ma particularité, c'est faire le pont entre tous ces mondes, entre le monde, de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat, entre le monde spirituel, le monde initiatique, le monde du développement personnel et de façon très concrète et pragmatique, le monde des business plans, des bilans de compétences et d'autres choses, pour arriver à trouver vraiment votre essence et quelle forme ça prend et comment vous faites pour très bien gagner votre vie avec ça. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de vous faire accompagner, ce que je propose moi, avant, parce que j'accompagne pas tout le monde, je pense qu'il faut être vraiment prêt, prête pour faire ça. Donc, je propose un entretien, que j'appelle une session stratégique parce que c'est pas juste un rendez-vous, c'est vraiment un vrai travail, que je fais, même si j'offre, cet entretien de 30 minutes. C'est une vraie séance, hein et donc, vous prenez rendez-vous avec moi en message privé et derrière, ça vous permet de faire cette session stratégique pour, que l'on puisse évaluer, que je puisse évaluer, OK Craig, si, je peux, vous accompagner ou pas sur ce chemin. Je m'engage, vis-à-vis de mes clients à 100 de résultats. J'ai bien dit 100 de résultats. Donc vous imaginez que je prends pas tout le monde parce que je peux pas m'engager avec tout le monde sur des résultats. Moi j'aime, aller vite, j'aime, aller vite dans le bon sens du terme, pas dans la précipitation, mais j'aime, être focus et obtenir des vrais résultats et par conséquent, si je pense que je peux pas vous apporter de résultats, je vous le dis de façon super claire et de la même manière, je vous invite à vous positionner, quand vous prenez rendez-vous avec moi, c'est parce que vous êtes vraiment prêt à investir du temps et de l'argent sur vous et pas juste pour voir, parce que franchement, ça a pas d'intérêt. Si vous venez juste pour voir, on n'a aucune chance de pouvoir arriver à obtenir de vrais résultats ensemble, donc ne me faites pas perdre votre temps et ne perdez pas votre temps, c'est totalement inutile. Je pense qu'à un moment donné, il y a tellement de contenus possibles et gratuits sur internet que, c'est pas nécessaire de vraiment s'engager dans une route quand on sent qu'on n'est pas forcément prêt pour cette route-là, donc autant je fais ça avec vraiment avec, grand plaisir et grand cœur, autant, je m'énerve, toute seule et je le dis d'ailleurs parce que je trouve que c'est un manque de respect pour les gens qui prennent rendez-vous, qui sont pas prêts ou qui préviennent même pas, alors qu'ils ont un rendez-vous qui est pris et que ça aurait fait super plaisir à plein d'autres personnes puisque moi j'ai un nombre de rendez-vous limité dans la semaine, hein. J'ai un métier donc je fais pas que ça non plus, de faire des rendez-vous, de des premiers rendez-vous de sessions stratégiques, que j'offre, hein. C'est vraiment en plus de tout le reste. Par conséquent, ça a une valeur évidemment, monétaire, numéraire puisque j'évalue que cet entretien, a une valeur de 500 € et par ailleurs, ça a aussi une valeur de temps et d'engagement. Donc de l'autre côté, de votre côté, j'attends réellement un engagement, de votre part. Non pas un engagement à travailler avec moi, mais un engagement à vous engager sur ce chemin parce que vous sentez que vous êtes prête. Donc c'est, et c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup Craig, ça me fait plaisir. Déjà tes directs nous nourrissent très bien. Ouais, alors mes directs, je pense que enfin j'espère qu'ils vous nourrissent. C'est pas du tout la même chose que de travailler dans un programme de transformation avec moi. On va évidemment pas du tout, au même niveau de profondeur et puis surtout là, dans mes directs, je vous aborde des sujets de façon séparée, ponctuelle, alors que dans un programme de transformation, on part d'un point A et on va chercher votre grand rêve professionnel et on va atteindre les résultats et on y va rapidement au sens où ça prend pas des années, hein. C'est vraiment, quelques mois de travail. Et ça switch. Si vous voulez vraiment un grand coup d'accélérateur dans votre vie et si vous voulez vraiment switcher et atteindre et faire partie de ces 1 parce que ça doit être à peine 1 des gens qui sont à cet endroit-là de l'accomplissement, hein, qui sont à la fois eux-mêmes parfaitement épanouis dans leur vie professionnelle, qui gagnent très bien leur vie avec ça, qui ont trouvé leur équilibre personnel et professionnel. C'est très peu de personnes en réalité. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ce sera avec grand, grand plaisir et puis
Et ben, pour les autres, continuez à mûrir tranquillement. Prenez soin de vous et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente après-midi. Bye bye.